quoi là? Il se passe quoi, gros? Il se passe quoi? C'est bien beau dans les interviews, j'aimerais que Kylian Mbappé marque autant de buts que dans ses précédents clubs. Regardez bien, hein. Démarqué tout seul, réclame clairement la balle. Vinicius, en manque de confiance dans le match, et qu'on doit sacrifier aucune occasion, envoie le ballon à Bubblewet. Mbappé devant lui, mais non, Vinicius préfère l'envoyer à un fantôme. Voilà, des gaspeurs là-bas. Et là, si j'ai bien compris, vous allez trouver Kylian Mbappé coupable parce qu'il fait comme ça, parce qu'il réclamait le ballon. Après ce qu'il a fait, hein, il a même pas osé regarder Kylian. Vous allez dire quoi maintenant? Il a tout fait pour se mettre au service de l'équipe. Il a été le meilleur joueur offensif. Il s'est procuré les meilleures occasions. Il a tout fait et il s'est vu esquivé par son coéquipier plus de 2-3 fois dans le match. Et Vini, je sais pas ce qui se passe, frérot, mais t'es méconnaissable. Tu l'as demandé, ce joueur, tu l'as réclamé. Il est là, regarde ce que tu fais. Eh les gars, si on a espéré que cette équipe marchait, c'était en passant par l'accordement, par les combinaisons de vous deux réunis. Vous deux qui sont censés être les meilleurs atouts offensifs qui puissent exister dans le football actuellement. Mais là, ça ne va pas, y a rien qui va. Vous marchez dessus. Ça fait exprès de pas se voir maintenant. Vous rendez quelque chose qui est censé être positif. Vous rendez ça négatif. Vous régalez les fans, les supporters d'en face. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Tout est censé être merveilleux. Et vous êtes en train de me faire vriller. J'arrive pas à y croire. Il y a vraiment des changements importants à s'opérer. Et rapidement. Mais Vinicius, tu joues à quoi? T'es sérieux? Aujourd'hui, t'étais mais d'une nonchalance. Comme si t'avais oublié d'où tu venais. Vinicius, on t'a pas aimé pour ta nonchalance. Parce que j'ai l'impression que jouer à côté de Kylian Mbappé, ça te fait bomber le torse. Faire comme si t'es une star. On vous appelle les Avengers. Donc toi, tu t'imagines, waouh, tu dois limite snobber les adversaires. Mais c'est pas ça tes qualités. Moi, je me rappelle avec cette coupe de cheveux, l'intensité que tu mettais sur le terrain, l'envie que tu mettais sur le terrain était tout simplement stratosphérique. Et c'était un minimum de respect pour tous les fans du Real Madrid. Et c'est là qu'on appréciait. Et c'est là qu'on te mettait au rang au-dessus. Qu'on te protégeait et qu'on souhaitait que du bonheur pour toi. Parce que tu mouillais le maillot. Parce que tu allais défendre. Parce que tu aidais ton latéral. Mais là, aujourd'hui, aucune envie. Bon qu'à faire le Mac, là, aujourd'hui. Et je suis désolé. Moi, ça me fait du mal de te critiquer, là, aujourd'hui. Parce que t'es un joueur que j'apprécie. On apprécie tous Vinicius. Alors, Carlo, va falloir faire un choix. Peut-être qu'au final, c'est Vinicius qui est embêté par le placement de Mbappé. Donc, c'est dire que Mbappé, il doit sortir et laisser plus de liberté à Vinicius. Parce que derrière ça, il y a les petits qui sont en train de pousser. Surtout que lorsqu'il est rentré, il s'est créé pas mal d'occasions. On sent le numéro 9. J'ai une théorie sur toi et tes Fox Locks de merde, là. Moi, je te dis ça cache. Les gars, j'ai une théorie. Neymar, il a appelé en fast time Vinicius et il lui a dit venge-toi, venge-moi, s'il te plaît, et fais subir à Mbappé ce qu'il m'a fait subir, s'il te plaît. Il a appelé tous ces gars, les Brésiliens de là-bas, là. Regardez juste l'action d'après. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, hein? Est-ce que c'est normal que Mbappé, il est là devant lui, il lui met pas, il met une transversale de merde qui sort après, hein? Bien sûr. Il la rate, hein? Bien sûr. Est-ce que pour vous, c'est normal? Au nom de Dieu, Vinicius, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je pense fortement que Neymar, il a appelé en fast time, il lui a demandé vengeance. Parce que c'est pas normal. Et là, j'ai mis qu'une partie, hein. Le nombre de fois. Carrément, Mbappé, il regardait, moi, y'a quoi, wesh? Et heureusement que Mbappé, il est pas venu demander le penalty, hein. Ah, heureusement. Parce que là, ça aurait été une dinguerie. Et carrément, je pense qu'il avait le seum que Mbappé vienne pas le demander le penalty. Vinicius, Neymar, il t'appelle en fast time, ça tu fais. Au nom de Dieu, j'ai compris, moi. Votre manigance, là, y a pas de durée. On va devoir choisir entre vous deux qui va jouer à gauche. Et je t'assure que ce sera Mbappé. Arrive petit à petit, mais vous allez comprendre. Je pense qu'on a tous vu Kylian Mbappé aujourd'hui gronder à plusieurs reprises Vinicius à chaque fois que ce mec-là faisait de mauvaises décisions. Ça vient petit à petit. Vous pensez que Mobutu il dort parce qu'il est au Real Madrid? Ça vient. Te défendre aujourd'hui serait même pas crédible pour moi parce que tu as fait de mauvais choix aujourd'hui. Voilà, tu fais des centres bizarres. Je sais même pas qui tu vises dans les tribunes. Aujourd'hui, même les passes, c'est même pas tribune. C'est Carlo Ancelotti, tu visais limite. C'est bien beau de dire dans des documentaires ou dans des interviews là que tu t'entends bien entre guillemets avec Kylian Mbappé ou que voilà, tu rêves d'avoir le ballon d'or ou je ne sais quoi. Bref, mon frère, c'est sur le terrain que ça se passe. Là, maintenant, quand tu as saucé un peu Vinicius, ballon de euro, là, tu commences déjà à montrer des facettes de toi. C'est vrai qu'avec Kylian Mbappé, l'équipe est beaucoup plus déséquilibrée et t'es beaucoup moins à l'aise. Mais on va pas se fier à ça, mon ami. Kylian Mbappé au Real Madrid, maintenant, il faut t'y faire. Ça, je pense que c'est à Carlo Ancelotti de régler ce problème. Aujourd'hui, même dans les changements, on voyait que c'était un peu... On dirait qu'il a peur de sortir Kylian Mbappé. Mais sors-le! Voilà, c'est pas parce qu'il s'appelle Kylian Mbappé. Là, on est au Real Madrid. Tu sors Vinicius, tu sors Brahim Diaz. Tu laisses Kylian Mbappé sur le terrain beaucoup plus longtemps, mais fais-le sortir, fais-moi rentrer Hendrik beaucoup plus vite. Ceux qui passent leur temps à dire donnez du temps à Kylian Mbappé, ils viennent d'arriver, patiente, les gars, on est déjà 4e ou 5e là, voilà, on a seulement 5 points en 3 mois. Je pensais qu'on va être patient comme ça. C'est quel genre de patience ça? Non, on va être patient en se faisant chipoter à chaque fois. C'est quelle patience ça? Arrêtez s'il vous plaît. On pue la merde.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans toute ma vie, c'est l'un des pires matchs que j'ai regardé du Real Madrid. Ça se dit Avenger, c'est sur le terrain qu'il faut prouver. Alors toi, Vinicius, voilà, je t'ai pas reconnu aujourd'hui au niveau de l'attitude. Mais c'est un manque de respect. C'est une purge ce que tu nous as fait là aujourd'hui. Moi, le Vinicius que je connais, c'est quelqu'un sans lox, simple, discipliné, qui met de l'intensité sur le terrain. T'as une nonchalance aujourd'hui. Tu veux te donner un délire de star. Mais tout ça, c'est de la faute de certaines personnes qui ont dit, ouais, non, mais Vinicius, il a tellement prouvé qu'on doit pas le critiquer, on doit le protéger. Voilà, c'est de leur faute. Ils t'ont mis dans un statut de légende. Comme si, vas-y, t'avais tout fait au Real Madrid, maintenant t'avais fini ta carrière. C'est une dinguerie. Brahim Diack, tu m'as tout simplement pas donné raison. On a fait une propagande pour toi, pour que tu sois titulaire. T'as eu ta place de titulaire. Mais même une passe, t'étais incapable de le faire. Incapable. Et c'est ça le problème. Là, tu vas joliment poser tes fesses sur le banc. C'est comme ça le football, c'est le terrain qui parle. Pour finir, Mbappé, je suis désolé, ton match n'est pas bon aujourd'hui. Il est très mauvais. Je suis désolé, moi, je reconnais plus le Kylian Mbappé que j'ai kiffé autrefois. Au niveau du dribble, au niveau de la finition, au niveau de la percussion. T'es beaucoup trop bridé, j'arrive pas à comprendre ce qui t'arrive là maintenant. Bref, les gars, on pue la merde, on vaut rien. Faut que je me réveille bien là. Je me réveille d'une sieste. Je pense que ça se voit. Et je me suis endormi avant la fin du match du Real. Alors, j'avais pas vu le match. Las Palmas. Wallah, je savais. Liver, j'allais t'envoyer un message pour te dire pas le Real. Pas le Real, pas Las Palmas. Du coup, 3 matchs disputés. 3 sur 3 pour le Barça. 2 victoires et 1 nul pour Villarreal. 2 victoires pour le Celta. Et 1 victoire et 2 nuls pour Captain America et toute sa clique. Je sais que ça fait que 3 matchs, que c'est pas joué, qu'on n'est pas champion, que le Real peut nous redépasser, etc. Moi, juste, ce qui me fait rire, c'est tous ceux qui pensaient que parce que t'empilais des talents, Vinicius, Kylian, Bellingham, etc., bah, ça faisait de toi la meilleure équipe du monde. Et finalement, ça remet les choses en perspective. T'as un PSG qui a 0 star, qui fait l'un de ses meilleurs débuts de saison. 2 matchs, 10 buts marqués. T'as un Barça, avec un peu plus de stars, on va dire ça entre guillemets. Lamine Yamal, Lewandowski, si on les considère comme tels, mais surtout avec beaucoup de blessés, qui fait un top début de saison. Et t'as une équipe qui a récupéré le meilleur joueur du monde, le scammer de Twitter, comme on va l'appeler, qui fait un moins bon début de saison que le Celta. Bref, j'étais obligé de te parler de ça. Bisous les Madrilènes, je retourne dormir. Oh les gars, qu'est-ce qu'il est mauvais ce début de saison du Real Madrid. Waouh. J'ai regardé les 3 matchs dans leur intégralité et qu'est-ce que c'est poussif. Qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on recherche perpétuellement l'exploit individuel. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de collectif, les joueurs ont du mal à se trouver. Il y a surtout un énorme manque cruel de créativité dans cette équipe. Et pour moi, c'est ça le problème. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire, ouais, il manque la présence d'un vrai neuf, etc. Mais quand tu perds Toni Kroos et que tu le remplaces pas au niveau de la créativité, bah oui, il manque un neuf parce que tu vas faire que des différences sur les côtés et des centres. Ou alors les latéraux, ils vont monter, ils vont essayer de faire des centres. Comme les Modric et les autres, ils essaient de faire des centres au milieu de terrain. Mais au final, ça trouve personne. Donc c'est un vrai problème. T'as pas de numéro 9 pour jouer dans ce style-là. Et t'as pas de gros milieux créateurs pour remplacer Kroos pour jouer dans le style que t'as avec des mecs qui vont rechercher constamment la profondeur. Donc évidemment que c'est compliqué et ça donne ça. Les gars, c'est un tweet de ouf. Wallah, c'est un tweet de fou. Vini qui prie pour Mbappé, mais qui ne laisse pas tirer les penalties. C'est vraiment le diable. Vous vous souvenez de ma vidéo où je disais, ouais, si Vinicius, le diable en personne, le Red Devil, l'Undertaker et tout, il invoquait Dieu, c'est qu'il était chaud. En fait, il a invoqué Dieu. Mais là, Mbappé, il avait l'occasion de marquer des buts. Voilà, il avait l'occasion aujourd'hui. Il n'a rien laissé. En fait,
Au nom de Dieu, Mbappé, il lui suffit juste d'un but pour mettre en confiance. Il a rien laissé. Et c'est vraiment le diable, ce mec. Voilà. Et quand je suis tombé sur ce tweet, les gars, j'étais plié. Voilà. Oh les gars, c'est une dinguerie. Ancelotti, comme une troisième fois, il a pas laissé Mbappé jouer. On l'a pas vu du match. Même pas, il l'a fait rentrer. Ah, je rigole les gars, il était bien présent sur le terrain les 90 minutes. En fait, ça me fait trop de la peine, je vous jure. Regardez la statistique, j'étais choc-barre. Sur les 16 derniers matchs de Kylian Mbappé, et qui est l'homme qui est considéré comme le meilleur joueur au monde. Clairement, j'en perds ma voix. Regardez. Les gars, il est où Mbappé? Regardez-le, je crois qu'il comprend pas. Il comprend pas. Jusqu'à Militao, il a tapé un grand écart, les gars. Il s'est dit, non, c'est trop, je peux pas. Il s'est de gratter 20 minutes de temps additionnel sur cette action. Je sais pas si on peut vraiment parler de Mbappé, les gars, parce que le cas Vinicius, je sais pas ce qu'il a fait. Et le nombre d'occasions que Mbappé, il a raté, les gars, il faut en parler. Regardez, carrément, j'enchaîne. Jusqu'à l'ancien, les gars, Ancelotti, qui a vu des trucs de ouf. L'ancien, il a tout vu dans sa carrière, les gars. Regardez, le lever de sourcil, il n'existe plus pour Mbappé. Jusqu'à, il a traumatisé l'ancien, les gars. Non, mais c'est pas possible. Supplément, Vinicius qui sauve son match avec le penalty. Même pas, il a regardé Mbappé, les gars. Il voulait pas lui donner, hein. Pas de premier but pour lui. Bon, c'est aussi son premier, mais t'as capté. 2 matchs nuls. C'est une singerie. Et 23h32, on est resté réveillé jusqu'à pour potentiellement un petit but ou des trucs bien, quoi. Les gens qui vont critiquer et qui critiquent Mbappé, si je vous dis qu'aujourd'hui, ça a été le moins mauvais sur le terrain. Je veux dire quoi encore? Je suis un suceur, oh là, je suis un suceur, je défends. Les gars, Mbappé, de plus les matchs passent, plus il devient de plus en plus intéressant. Mais en fait, ça, il faut voir les matchs pour le voir. Vous êtes là, vous allez voir, oh, il a marqué 0 but. Oh là là, j'ai envie de vous frapper, du coup, il a été nul. Oh là là, ça commence à m'énerver, ce truc-là. Ça, les gars, c'est un truc. Certes, il a mis 17 frappes. Il a encore mis 0 but en Liga, 17 frappes. Il a envoyé un ballon à la planète Namek. Certes, il a pas marqué, hein. Mais préparez-vous, moi, je vous le dis. En plus, il est perturbé un peu avec le hack de Twitter. Il a été perturbé. Je vous dis, moi, plus les matchs y passent, plus il devient intéressant. Mais il faut voir les matchs pour le voir, ça. Regardez là, les gars, il y a une action où Mbappé, il laisse passer le ballon entre ses jambes. Du coup, il réussit à passer devant l'adversaire. Ensuite, il se retrouve dans cette situation avec 2 défenseurs à sa gauche et le gardien. Là, il va mettre une feinte de frappe crochet, les gars, côté gauche. Magnifique, il réussit à passer entre les deux. Le problème, c'est qu'il s'est fait tirer 2 fois ou une fois. Il aurait dû se laisser tomber, il aurait penalty. Du coup, il l'a pas fait. Et du coup, il se retrouve ici, il tire et le ballon, il passe vers la droite. En vrai, les gars, pour moi, c'était sa plus belle action que le Real Madrid actuellement depuis qu'il a signé. Moi, je vous le dis, attendez, les gars. Moi, je lui donne encore 6 mois. Non, j'abuse. Je donne encore 1 mois et demi. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, s'il n'y a rien, là, je vais commencer à insulter, critiquer. Mais là, les gars, continuez à le défendre. Continuez, puisqu'on voit de l'évolution. Et je trouve qu'il est même meilleur actuellement sur le terrain qu'un Vinicius. Et je vous dis, je parle sérieusement. Actuellement, Vinicius, il est pas fou. Faut dire les termes. Il est pas fou. Rodrigo, c'est le meilleur, par contre. Rodrigo, il est rentré à la place de Brahim Diaz, c'était le meilleur. Rodrigo, rien à dire. Par pitié, s'il vous plaît, por favor, ce que je demande, tout ce que je demande, c'est que vous vous rétablissez, les gars. S'il vous plaît, allez dans la salle du temps avec Piccolo, allez vous régénérer. Mais c'est vous qui manquez. C'est vous qui manquez à l'appel. On a besoin de vous. Sans vous, c'est plus la même chose. Et pour ceux qui n'avaient pas conscience de l'importance de Bellingham, là, vous prenez conscience qu'Amavinga, pareil. C'est des mecs, on sous-estime leur rapport dans le jeu, les gars. Il y a 0 fond de jeu sans eux. Bien que j'aime Valverde, bien que j'aime Tchouaméni, bien que j'aime Modric, qui n'a plus ses cannes de 30 ans. Les gars, c'est une dingue. Même Kroos, pourquoi t'as pris ta retraite trop tôt? Et j'ai envie de pleurer, les gars. Je vais même pas faire de débrief aujourd'hui. Juste, je sais ce qui manque. Je vois où est le problème. Vous voyez tous où est le problème. Donc, la seule manière d'y remédier, c'est que Jude et Kama reviennent. Par pitié, por favor, revenez en forme, s'il vous plaît. On vous aime, on vous attend. Sans vous, c'est plus pareil. C'est plus le Real qu'on a connu. Restez sur la bonne évolution, ça frappe.